Madame, Monsieur, bonjour. Au menu ce vendredi, nous vous offrons un virage en pleine nature dans l'une des aires les plus protégées du Bénin, le parc national du W. Ensuite, direction la cuisine pour découvrir une recette d'origine brésilienne mais concoctée à la béninoise. Bienvenue à tous. Bruno Souali, bonjour. Bonjour à vous Mylène, je salue tous les téléspectateurs. Merci voilà, de nous recevoir une fois encore pour passer voilà, une mi-journée de fin de semaine. Bien agrémentée. Voilà. Aminou Sakar, bonjour. Mylène, bonjour. Bonjour Bruno, et votre bonjour. Et bienvenue à Bruno. On lui a souhaité la bienvenue hier, tu n'étais pas là. C'est vrai. Bon, c'est nos retrouvailles, donc ouais. Ça se comprend. Hermone, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à tous. La pleine forme. Ça va, merci. Aujourd'hui, il n'y a pas de pêle-mêle, donc la voix, elle est douce, ouais. Bien tendre et tout. Ouais, pourquoi pas. On va faire avec. Par moment, c'est pas mal non plus. On accepte. Bruno, on va dans le nord profond ce midi. Oui, pour découvrir une merveille simplement donc, du Bénin en termes touristiques, le parc du W, comme vous l'avez dit, le parc national du W, qui reste à ce jour une des destinations les plus prisées, même quand on regarde les chiffres. C'est, vous l'avez dit dans votre introduction, une zone protégée transfrontalière aujourd'hui, qui est entre trois pays, le Niger, le Burkina Faso et bien entendu le Bénin. Donc, vous imaginez un parc qui étend ses tentacules dans trois pays en même temps, donc c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Mais on va parler de la partie béninoise aujourd'hui. On ira avec cette vidéo qui va nous renseigner un peu plus sur le parc W, et puis on va revenir sur, bien entendu, certaines précisions et certaines spécificités de ce parc national du W. Et voilà, donc c'était le parc national du W dans toute sa splendeur. On a pu découvrir tout ce que ce parc comporte en termes de réserves animalières, en termes même d'espèces d'oiseaux. C'est assez impressionnant de voir toutes ces images et de voir qu'il y a encore de ces espaces-là où on peut aller se sentir vraiment en pleine nature. Et dire que, comme je l'avais annoncé, le parc national du W, c'est un parc qui est donc transfrontalier
aujourd'hui, il y a la partie burkinabé, il y a la partie béninoise, il y a la partie également nigérienne. Et on parle de W, beaucoup se demandent pourquoi est-ce qu'on nomme ce parc national du W. C'est parce qu'en fait, c'est un parc qui est limité au nord par le fleuve Niger et qui donc, c'est un fleuve qui traverse, c'est-à-dire que le parc national du W avec une double courbure, donc sous une forme de la lettre W. Donc ça a pris ce nom-là. Mais quand vous allez au Niger également, on parle du parc national du W là-bas aussi. Oui. Donc il y a la partie nigérienne et la partie béninoise s'étend sur une superficie de 8000 km². Donc vous comprenez que c'est assez impressionnant. Donc c'est un parc qui aujourd'hui, comme vous le savez, tout comme le parc national Pendiari est géré par African Parks Network, donc qui aujourd'hui est en train de véritablement révolutionner les réserves animalières ici au Bénin et même dans certains pays de la sous-région. Alors, il faut aussi dire, Mylène, que c'est un parc qui a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Donc, c'est aujourd'hui, lorsque vous êtes inscrit dans le patrimoine de l'UNESCO, ça veut dire que vous apportez quelque chose, ça veut dire qu'on vous taille une certaine reconnaissance et c'est assez important donc de le notifier. Et en plus de cela aussi, c'est un parc qui aujourd'hui intéresse particulièrement le gouvernement du président Patrice Talon. Il y a eu le projet donc des ports de bouclier. Des ports de bouclier dont on a parlé il y a encore quelques semaines, que ce soit dans le parc W, que ce soit dans le parc de la Pendiari, mais aussi il y a un projet qui aujourd'hui travaille sur la réhabilitation de ce parc-là pour lui redonner. Et c'est souvent de cela que j'ai parlé. Lorsque nous avons de telles richesses, les laisser dans un état donné pendant 10, 15, 20 ans, c'est pas bien. Mais quand il y a des projets pour apporter du neuf, pour apporter de l'innovation, et là, ça, c'est franchement quelque chose à véritablement encourager. Donc aujourd'hui, le parc est dans dans le viseur, on va dire ça comme ça, positivement, du gouvernement du président Patrice Talon. Plusieurs projets ont donc été entrepris avec la visite même du ministre du cadre de vie qui est allé plusieurs fois sur le terrain. Il y a des choses qui sont en train d'être faites et les communes riveraines de ce parc-là aussi en ont bénéficié en termes d'emploi parce que tous les projets de réhabilitation ont permis d'embaucher près de 2000 jeunes. Vous vous rendez compte des communes riveraines qui aujourd'hui travaillent dans le projet. Donc ça a créé de l'emploi aussi, mine de rien, en plus d'offrir de nouvelles opportunités. C'est très bien que le parc ne soit déjà pas oublié. Le parc il est bien préservé, les mesures de sécurité sont rassurantes et surtout les lodges sont très intéressantes. À moins de jamais essayer, tu n'as pas encore été là-bas. Enfin, dans sa nouvelle configuration. Parc W. Parc W, pardon, dans sa nouvelle. Enfin, je parlais plus du parc Pendiari. La rénovation, depuis qu'on l'a faite, tu n'as pas été? Non, je ne suis pas encore allé là-bas. Donc, je me projette d'y aller certainement pour très bientôt. Je ne sais pas encore, mais on en dit quand même du grand bien. Et quand beaucoup de personnes disent du bien, c'est que forcément la ligne bouge, c'est que forcément de bonnes choses s'y passent et donc il faut aller découvrir. Amidou? Ouais. J'ai eu la chance en 2009 d'aller au niveau du parc Pendiari. Ça fait un moment déjà, oui, en 2009. Ça fait un moment. C'est vrai que tout ce qu'on a vu, ça a vraiment permis une fois encore de réveiller notre éco-citoyenneté parce que quand on va là-bas, on se dit attention, il y a quelque chose que Dieu nous a laissé, qu'il faut forcément préserver, qu'il faut forcément sauvegarder pour les générations à venir. Quoi. Et c'est un parc qui a une richesse assez particulière, c'est-à-dire que elle a un mélange, c'est un mélange en fait. Il y a une richesse également hydrographique qu'il faudrait noter sur ce plateau avec des cours d'eau. Et tout un réseau de cours d'eau, par exemple la rivière du Mékrou, dont on nous a souvent parlé à l'école. Donc 410 km, la rivière de la Liborie également, 338 km. Donc voilà, à ces principales rivières aussi s'ajoute un ensemble de rivières
elles sont moins importantes. Par contre, de par leur taille, on peut parler de Paco, de Gompaguru, il y a également Bedaru, Maligoru et également il y a Konegwa. Donc c'est dit qu'il y a une certaine richesse hydrographique concernant ce parc-là. Et c'est important lorsque vous avez une réserve animalière, l'eau, voilà, l'eau est importante pour non seulement la flore, mais aussi même la vie des animaux, parce qu'il y a des animaux qui vivent à la fois sur terre, mais aiment aussi avoir des séjours dans l'eau. Alors, il faut dire que c'est un parc aussi qui abrite toutes les espèces pratiquement animalières. Donc il y a des éléphants, les des grands lions. mammifères de la savane saoudienne, de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a également ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'on appelle même concernant le parc national du Douvé, le Big Five, c'est-à-dire l'éléphant d'Afrique, le lion d'Afrique, le léopard d'Afrique, le buffle d'Afrique. Donc, il y a cette richesse-là également que présent. C'est pas courant que toutes les réserves animalières puissent présenter donc le Big Five, mais c'est une caractéristique que le parc national d'Ouvé offre. Donc, il y a également les mammifères les plus couramment observés dans les parcs, à savoir donc le lion, voilà, et les phacochères, les biches, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a, voilà, d'animal assez intéressant. Et les animaux les plus courants qu'on aime bien voir dans d'autres parcs, c'est des animaux qu'on trouve au niveau du parc national. Si vous permettez, c'est vrai, là où il y a de ces faunes, souvent on note le braconnage qui sévit, mais je crois depuis que la gestion a été confiée à cette société-là, on a noté au moins un peu de recul concernant le braconnage qui était mené par les populations riveraines qui surtout cherchaient à profiter au maximum de ces animaux-là, soit les manger, soit pouvoir les vendre. Donc au moins aujourd'hui, ces populations ont été sensibilisées et savent désormais que voilà, c'est quelque chose qu'il faut protéger, c'est quelque chose qu'il faut garder et surtout permettre aux touristes de pouvoir venir pour que le pays puisse en tout cas avoir un peu de devise concernant ce domaine. C'est à ça que sert aussi. Oui. C'est parce qu'elles ont été associées, parce qu'il y a aujourd'hui des rangers, ceux qu'on appelle les rangers qui ont été formés et qui sont issus de ces populations-là. Donc, voilà. Ce sont des populations qui ont été associées au mouvement. Du coup, elles sont à la fois gardiens du temple, mais également dans la population locale. Elles sont formées et puis elles sont devenues, ces populations évidemment, des rangers pour veiller justement sur la préservation de la faune dans la région. Donc, lorsque vous faites une action dans laquelle vous intégrez les populations où elles se sentent concernées, je crois forcément ça paye toujours, ça porte toujours. C'est une action donc participative, une action concertée. Et donc, forcément, on voit déjà les fruits. L'opération de port de bouclier aussi voilà, participe à cela, donc au recul du braconnage, parce que certains animaux donc, dont le bouclier leur est porté, ces animaux-là sont suivis. Donc, en cas d'agression, en cas de tentative donc, de les abattre, voilà, les gens sont tout de suite alertés et vous pourrez donc tomber tout droit dans les mailles des filets donc, de ces gardiens du temple. Et le parc attire assez de monde chaque année, des touristes d'ici et d'ailleurs. Le prix d'ailleurs est revu à la baisse pour les touristes du Bénin et d'ailleurs. Oui, merci Bruno. Oui, les prix sont revus, donc vous n'avez pas besoin de toute une fortune. De trop de choses pour pouvoir y aller. Bruno, merci. C'est moi. Alors, celui qui monte les décibels ce midi fait du coupé-décalé made in Bénin. On le découvre avec Amidou Saka. Amidou? Ah oui, Rémi Kansar, vous l'avez si bien présenté. Je ne sais plus s'il faut dire quelque chose. Rémi, bienvenue. Vous êtes un animateur, vous devez ajouter quelque chose. Ah oui, ce que ça je vais touche. ajouter, c'est tout simplement, il nous fait honneur d'être là aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame, moi c'est Kansar Adjibade Raimi. Voilà. Artiste, auteur, compositeur, chanteur, danseur, maître, chorégraphe. Ah oui, Tout ça. Vous faites assez de choses, hein? Ouais. Ça se sent. Vous Mais venez vous de vous savez- asseoir, mais le pied, il bouge toujours. Il a sa particularité, c'est bien sûr danser sur le banc de chez nous. Donc il va essayer de nous faire quelques De pas la de danse là. tradie de la comme tradie. du moderne. Vous faites un peu de tout.
Voilà. Est-ce qu'il me connaît? Parce qu'il danse aussi, c'est ça? Bruno, sérieusement, tu as fait une démo tout à l'heure. Il est de quelle génération? Ah, Génération 2000. Extra musical. Génération 2000. C'est toi qui devrais me connaître. Alors, Rémi Dansa, c'est vrai, on ne présente plus. Vous l'avez dit, vous avez commencé la musique. Est-ce que c'est dans le vent de maman ou c'est. Qu'est-ce qui vous a lancé véritablement? Non, moi, ce domaine? j'ai commencé il y a très très longtemps. Longtemps là, Dans le c'est temps- dans l'Antiquité, c'est. En ce temps-là, dans les 98, D'accord. 97, 18, 19, j'étais l'un parmi les meilleurs danseurs de Cotonou. Et du Bénin pour ne pas le dire. Parce que nous, on se déplace pour aller dans les coins et recoins. Et on demande aux danseurs qui sont dans le coin là, donc à venir nous affronter. Meilleur danseur reconnu par qui? Reconnu par le peuple. On Voilà. vous a décerné quelque chose? Oui, j'ai eu des pour- trophées, j'ai eu des prix. Plein dans le temps. Des DVD, des ventilateurs. Ah oui, non, c'est Dans le Bon, temps. c'était les prix de l'époque, c'était les trophées. C'est les trophées qu'on te donne. Ah oui, Oui. Et j'ai enseigné la danse dans les établissements. dans les établissements de Cotonou. Et en ce temps, quand on dit journée culturelle, C'est ce que j'allais dire. Vous étiez une star des journées culturelles. Voilà. Donc quand nous on venait, c'est que la fête est Total. C'est l'apothéose. Voilà, c'est comme ça. Donc je l'ai apporté dans la musique pour ne pas tuer. Mais il faut dire que vous mon avez talent. été danseur de plusieurs artistes, Oui. notamment de Ricos Campos. Oui. Pas Sur de au moins plusieurs 3 ans. artistes, pas plusieurs artistes, parce que D'accord. dans le temps, je suis très catégorique. J'ai des critères. D'accord. Si tu ne peux pas embaucher. D'accord. Donc, quel a été le Ricos critère? Campos, Avec Ricos. Ricos Campos avait respecté un peu les principes. Et c'est devant les Béninois que lui m'a embauché. D'accord. Parce qu'il a fait un concert à Cotonou, au stade là. Et ces danseurs étaient en train de danser, je suis monté sur le podium. Je les ai dit dans les coulisses, je vais te donner des leçons. Et je suis monté sur le podium, je lui ai donné les leçons, tout le peuple s'est levé. Il a dit oui, j'embauche ce danseur-là. Voilà. C'est comme ça que je suis devenu ton danseur. Et puis après ça, Extra Musique Internationale était à Cotonou. Et eux, ils n'avaient pas les danseurs, ils n'étaient pas venus avec un danseur principal. Un danseur qui, après les chorégraphies, va tuer sur la scène. Donc ils m'ont Ah oui. retenu. Pour que vous tuiez sur la scène. Voilà. Là, tu es combien? Voilà, c'est un peu. Mais comment ça se passe? Tu es danseur, tu es embauché par Ricos Campos, tu danses pour lui. Oui, Tu as commencé par lorgner sa musique aussi pour te dire qu'il faut que moi-même je devienne. Tu n'étais pas satisfait de ta gloire en tant que danseur pour Oui. penser avoir mieux en tant Au que Bénin, musicien, c'est ça? au Bénin, être danseur, c'est les gens se profitent de toi. Et c'est toi qui es le perdant. Tu n'es pas bien payé. Ça a été le cas Ce avec n'est pas- Ricos. ce n'est pas qu'au Bénin. Est-ce que ça a été le cas avec Ricos? Non, nous on a connu des danseurs. Moi j'ai des amis danseurs, par exemple en Côte d'Ivoire, qui roulent en voiture. Oui, après aussi, C'est rouler pas en- le même monde. Ouais. Après aussi, Non, rouler c'est en pas- voiture, ce n'est pas. Vous avez vu par exemple, il n'y a pas si longtemps, enfin, pendant qu'il était encore en vie, feu Arafat, en Judéouan, il y a eu cette polémique avec Bébé Sanhos. Bébé Sanhos qui était le danseur principal de Arafat DJ. Quand il y avait concert et qu'on ne trouve pas Bébé Sanhos, c'est qu'il y avait un problème. Mais à un moment donné, Bébé Sanhos estimait que Didier Arafat ne lui donnait pas les rémunérations à la hauteur de ses prestations. Et donc, il exige désormais un contrat en bonne et due forme pour pouvoir désormais exercer comme cela se doit aux côtés de Didier Arafat. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené la scission ou la cassure entre Bébé Sanhos et Arafat DJ parce qu'ils voulaient vivre de son art. Sinon, eux, ils ont déjà ce qu'il faut et ils en demandent plus. Absolument. Mais nous, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas le minimum. Voilà, on n'a même pas le minimum. Donc du coup, ça t'a poussé à choisir, embrasser la musique? Oui, je me suis dit, non, si j'ai embrassé la musique, en fait, c'est pas forcément à cause de... C'est pas que tu parce enviais que, quelqu'un. non, Ouais. c'est parce que je ne veux pas tuer mon talent comme ça. D'accord. Je veux essayer de perpétuer ça. Parce que je ne peux pas rester tout le temps à danser sur les morceaux des gens. Alors que tu peux chanter toi-même. Mais vous pouvez savoir danser, mais ne pas savoir chanter. Bon, mais Dieu m'a donné cette chance-là. Et je ne peux pas dire que je suis un chanteur Extraordinaire. comme... Père. Non, non, non. Extraordinaire. Alors, vous parlez de me chansons. débrouille. On va revenir un peu sur vos albums. Ouais. Vous en avez déjà 3.
4. 4. Le quatrième Les Fémanceaux Tégou. A été lancé En février passé. dernier. Voilà. Ouais. Alors, le premier, le titre, c'est quoi? Avertissement. Avertissement. Et Vous pourquoi ce avertissez titre? qui? J'avertis le peuple qu'il y a un danseur qui veut devenir chanteur, qui va bousiller un peu. D'accord. Dans le temps. Alors, et le second, après titre? Le second, c'est Taper Poteau. D'accord. Ça, c'était à Pardon, l'endroit vous de- avez averti et après vous avez tapé poteau. Si vous faites tout le bouquin que vous tapez poteau, c'est grave. C'est vraiment Non, grave. c'est pas dans ce sens-là que D'accord. j'emploie mon Taper Poteau. Mon Taper Poteau, là, c'est genre, si tu es fainéant, c'est vrai que le pays est bizarre, tout le monde dit que c'est chaud. Dans le temps, À l'époque, et ça ne va pas. c'est important de Mais préciser. si tu vois que c'est chaud et puis tu es paresseux, tu vas taper poteau. Ah oui. Donc il faut travailler. pour- Après taper Mais si tu poteau, barras, tu vas te Voilà, voilà la date. après taper poteau, il y a eu le troisième. Oui, 365e jour. Le jour de mon 365e jour. Oui, le jour de mon jour. Ah oui. Et enfin, Ça fait quoi? Ça va être 31 décembre? Non, le jour de mon jour. Ah. Ça fait le 4 juillet. D'accord. ah oui, 4 juillet, date anniversaire de Date Gonçalves anniversaire. Raimi, Ouais. n'est-ce pas? Donc c'est pour très bientôt. Ouais. Et le quatrième album, Les Fémanceaux Tégou. voilà. Raimi Gonçalves, Les Fémanceaux, Les Fémanceaux Tégou. C'est-à-dire? Liam Rouge. Liam rouge, Je crois que c'est on ne peut bien. jamais prendre ça pour piler, ça va devenir comme Yam pilé. Ça sera. Donc, Ça ne se pile pas. ça peut se piler, mais ça ne peut être être dû comme Yam Ça pilé. peut être jamais, ça Aussi peut jamais tendre. Voilà, Aussi tendre que comme, les yams Liam pilé. yam Donc, blanches. tes ennemis, tu es comme l'effet devant tes ennemis. Il ne peut pas t'atteindre s'il y a la volonté de Dieu. Ouais. Alors aujourd'hui, on peut classer Raimi dans quel genre de musique? Bon, je ne peux pas dire principalement que je suis un artiste coupé décalé, je suis un artiste dombolo, je suis un artiste rumba, je suis un artiste gangan. Mais moi, j'écoute mes fans. Je suis ce qu'ils veulent. En temps, j'étais dans le coupé décalé. J'ai écrit des concepts plein. J'ai écrit des concepts de danse, mes fache, taper poteau, bregueté, chocolat dance, tout. Brigitte donne quoi? Voilà, ça donne ce que ça donne. C'est instrumental, là. Alors deuxième titre à découvrir, c'est Atchemomi. Atchemomi. Je suis béni. Donc je suis allé vers le vieux père. Comme lui, il est un aîné C'est dans qui le le vieux gangan. père? Oui, Ricos Campos. D'accord. Comme il est un aîné dans le gangan, je suis allé le voir. Bien que moi-même, je suis un initié. Voilà. Je suis un initié du gangan, Parce que du egungun. ne se lance pas Là, dans, si tu dans n'es ce pas domaine-là. tu ne peux pas, N'importe tu qui. n'es pas dedans, tu ne peux pas rester dedans. Tu n'es pas dedans, tu peux pas. Si un non-initié, même si tu es initié, puis c'est pas dans ton truc là, je sais pas, Panier. tu peux pas. Le faire comme celui qui on peut dire, lui là, c'est Rinton aussi, ouais. Tu peux pas C'est de rester chez lui. dedans ou tu peux pas chanter ça? Tu peux Ou pas, danser tu peux sur pas ce faire rythme. comme les propriétaires. Tu ne seras jamais aussi brillant. Aussi tu- brillant tu ne que, seras jamais ouais. aussi Voilà, brillant. donc je suis allé le voir et me soumettre un peu à vieux père, c'est comme ça. Bon, au début, il ne voulait pas. Et puis un jour, on s'était rencontrés à un spectacle. Je lui ai dit, vieux père, voilà tout le temps que j'ai passé avec toi. Et aujourd'hui, toi, tu as les buzz que moi. Maintenant, pourquoi ne pas me pousser un petit peu? Il dit, ah, Rémi, qui t'a donné cette idée-là de venir me dire ça? Il dit, non, vieux père, il faut penser au petit. Hein? Il dit, il faut chanter, je vais voir. Et j'ai chanté le morceau. Il dit d'aller au studio, de faire le morceau, de lui envoyer. Je lui ai envoyé, il est content. Et lui-même, il a joué les tantam dedans à la maison. Et comme ça a donné ce que ça a donné là, là où j'ai fait des erreurs, il m'a corrigé un peu, il m'a renvoyé ça. Et c'est allé puis. Comme quoi vous avez gardé une bonne relation Oui. et aujourd'hui il est comme voilà, un parrain pour toi, Ouais, en voilà. quelque sorte. Oui, oui. Parce que ça ne se passe pas toujours bien lorsque vous Ouais, avez dansé généralement. pour quelqu'un et Ah qu'après oui, il y a vous des vous exemples. détachez pour devenir Oui. vous-même. Ça ne se passe pas toujours Après, il y a des bien. exemples de Je pense que c'est une belle idée pour Justement, vous avec d'être Ali allé Koufaï, vers lui Fallait pas copier pour le en modèle quelque de sorte Dominique. demander sa bénédiction. Je pense que c'était un acte fort et c'est ce qui explique d'ailleurs la question de Ricos Campos quand il vous a demandé qu'est-ce qui vous a dit, enfin qu'est-ce qui vous a poussé à Lui-même, quand on a fini le morceau et puis on a même fini le clip,
On est assis dans son salon, il me dit, Raimi, comment tu as fait? Puis on a chanté le morceau. Alors, je l'ai annoncé et vous avez certainement salivé cette recette brésilienne dont nous avons hérité ici au Bénin et plus précisément à Ouida, mais que nous préparons avec cette touche particulière de chez nous. C'est la purée d'haricots rouges, le feijoada. On découvre. 500 g de haricots rouges, 400 g de tomates fraîches, 5 carottes épluchées, un chou, 500 g de daube de bœuf, de l'eau, 6 saucisses, une cuillerée à café de poivre noir, une cuillerée à café de gingembre frais, une cuillerée à café d'ail, une cuillerée à café d'anis, du sel, 2 cuillerées à soupe de poudre de crevettes fumées, une feuille de laurier, du thym, demi-oignon, demi-poivron rouge, demi-poivron vert, demi-cuillerée à café de bicarbonate, une deuxième moitié d'oignon et 10 cl d'huile d'arachide. Les haricots bien triés d'avance, nous allons les rincer. Ensuite, les mettre dans une casserole. Les recouvrir d'eau et porter l'ensemble à feu doux. Au seuil de la première ébullition, coupez le feu. Renversez les haricots dans une passoire. Les rincer. Cette étape n'est pas indispensable. Mais personnellement, je procède ainsi pour rendre les haricots plus digestes. Les haricots, une fois rincés, les remettre dans la casserole. Ajoutez-y assez d'eau. Couvrez la marmite et cuire les haricots sur feu fort jusqu'à cuisson complète. Les écraser alors à l'aide d'un mixeur ou les piler dans un mortier. Ajoutez-y à chaque fois un peu d'eau pour faciliter l'opération. Filtrez la mixture obtenue. Rajoutez-y de l'eau afin de récupérer tout l'amidon. Voici le filtrat obtenu. Nous le préparons maintenant sur feu moyen jusqu'à épaississement du liquide, ce qui peut prendre 30 à 45 minutes. Pendant ce temps, continuez la mise en place. Mettre la viande dans une casserole. L'assaisonner avec la moitié du gingembre, de l'ail et du poivre noir. Saler. Ajoutez la feuille de laurier et le thym. Ajoutez l'eau. Portez l'ensemble à ébullition. Écumez le bouillon.
Dès que la viande est bien tendre, coupez le feu. Égouttez la viande. Récupérez le bouillon dans un récipient et réservez viande et bouillon. Nettoyez et coupez les tomates. Découpez grossièrement une moitié d'oignon et les poivrons. Les mixer avec un peu d'eau. Renversez la mixture obtenue dans une casserole. Ajoutez-y le bicarbonate pour réduire l'acidité de la tomate. Cuire la tomate sur feu moyen jusqu'à évaporation complète de l'eau. Découpez carottes, choux et saucisses. Émincez la deuxième moitié d'oignon. Les réserver. La purée de haricots est prête. Elle est assez épaisse. Coupez le feu et la réservez. La tomate écrasée est prête également. Coupez le feu. Dernière ligne droite, dans une casserole sur feu moyen, versez l'huile. Y faire rissoler la viande cuite. Dès que la viande commence à dorer, ajoutez les saucisses découpées. Les frire 2 à 4 minutes sans cesser de les remuer. Ajoutez l'oignon émincé. Mélangez constamment. Ajoutez ensuite la tomate une fois les oignons translucides. Ajoutez le reste du gingembre, de l'ail et du poivre noir. Mélangez. Couvrir la marmite. Cuire le mélange 5 minutes sur feu moyen. Après ce temps, ajoutez les carottes, le chou et le bouillon. Mélangez. Ajoutez l'anis, la poudre de crevettes fumées et le sel. Mélangez. L'anis est appelé plé-plé ou soukouni dans certains dialectes béninois. Mais cette variété d'anis est bien différente de l'anis vert. Cuire alors le mélange à couvert jusqu'à ce que les carottes se ramollissent.
Ajoutez à cette délicieuse sauce la purée de haricots rouges. Mélangez. Cuire encore 5 minutes à couvert. 5 minutes plus tard, rectifiez l'assaisonnement si nécessaire et servez. Le feijoada s'accompagne de gari ou du pain. Bon appétit! Et voilà du feijoada revisité à sa manière, bien sûr, du feijoada aux légumes. Vous pouvez l'essayer chez vous avec ce que vous voulez, que ce soit aux légumes ou pas. Ce sera intéressant, c'est toujours intéressant. Moi, je l'ai essayé. Moi, je ne l'ai jamais essayé. Mais sans légumes, bien sûr. Déjà, jamais? Non, je ne l'ai jamais essayé. C'est vrai que j'ai pris 1 ou 2 fois chez des amis. J'étais allé à Ouida, donc ils m'en ont servi. J'ai mangé, évidemment, comme tous les autres repas d'ailleurs. Tu manges tout, bien sûr. Évidemment. Donc, mais le processus pour le faire, c'est un tout petit peu lent. Oui. Donc, du coup, quand on a sérieusement faim, enfin, on le fait pour se faire plaisir, en fait. Vous le faites quand vous n'avez pas faim et quand après, voilà, vous avez un petit creux, vous mangez. Mais si c'est au moment où vous avez faim que vous devez manger, déjà le haricot vous décourage. Bruno? J'avoue que c'est un plat que je ne connaissais pas. Donc, Jamais entendu parler non plus. Jamais entendu parler. Oui. Donc, là, je découvre. Et pour un premier contact visuel qui devrait servir d'apprentissage, j'avoue que je n'ai pas retenu grand-chose parce qu'il y a tellement d'étapes. Oui. Donc, c'est une vidéo à suivre et resuivre. Maintenant, pour l'avoir revisité, franchement, on sent vraiment dans la finition et dans le produit fini que ça a vraiment été revisité. Donc, parce qu'il y a eu tellement d'innovations. On a vu les étapes. En fait, c'est vraiment laborieux parce que bouillir la viande, frire la viande légèrement avec des saucisses. Ils mettent les légumes ça. et tout. Et ça, c'est au choix, bien sûr. Voilà. Mettre le haricot dans la moulinette, tout ça. C'est trop pour toi. Mixer, c'est beaucoup de boulot. Votre mère est de Ouida? Ouida, de Souza. Donc, vous l'avez déjà essayé plusieurs fois même? Quand on a fini d'enterrer ma maman et puis on est allé à Ouida faire la cérémonie finale, qu'ils nous ont servi ça. Bon, les accords, c'est ça la cérémonie finale. Voilà, Enfin, c'est un repas portugais. Ouais. C'est un repas, disons, brésilien. C'est un repas brésilien, pardon, pas portugais, brésilien. Donc, qu'on a colporté chez nous, en raison de tout ce que vous savez, toute cette réalité historique qui a secoué la ville de Ouida, le contact avec les Brésiliens, tout ça. Donc, ce qui fait que c'est resté, donc on l'a adopté. Et on l'a revu. Et ça quand même très bien. La plupart du temps, tu prends un mets d'un autre pays que tu revisites à ta manière, qu'on intègre si possible à notre gastronomie. Ouais. Je ne sais pas qui suit Top Chef sur ce plateau. On suit Top Chef. C'est un jeune Marocain qui a remporté actuellement. Absolument. Il a utilisé les saveurs de son pays, avec la gastronomie française. C'est très intéressant. C'est ce qui vous démarque des autres. Vous prenez ce que les autres ont, vous apportez ce que vous avez, puis c'est tout. Ça vous donne un peu de particularité. Et vous mangez alors, mieux parce qu'il y a de l'identité culinaire dans ce que vous avez fait. Prenez le temps de l'essayer chez vous déjà ce week-end, c'est le vendredi. Demain, c'est le week-end. C'est le week-end, on le fait et on se régale en famille si possible. Alors, Miss Touche à tout nous amène ce midi dans l'univers des hôpitaux. Elle est en blouse. Elle a tronqué son stylo contre une seringue. Miss Rebecca dans la peau d'un médecin généraliste ensuite. Il examine et pose un diagnostic. On a besoin d'eux quand on sent un malaise. Bien évidemment, aujourd'hui, nous faisons un clin d'œil à tous ces hommes et femmes en blouse blanche. Ce sera toute une série. Aujourd'hui, la première étape, nous sommes avec un médecin généraliste. Bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre rubrique « J'ai testé pour vous ». On y va.
Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Vous? Ça va très bien. D'accord. Aujourd'hui, je suis avec vous pour essayer d'en savoir un peu plus sur votre métier. Vous êtes médecin généraliste depuis 2019. Pour en arriver là, vous avez dû suivre une formation. Parlez-nous brièvement de cette formation-là et elle a duré combien d'années? Il faut suivre une étude sur l'université en formation médicale de 7 années, 7 longues années d'études médicales, sanctionnées par un diplôme de docteur d'État. Alors oui, nous, de loin, on voit que c'est un métier qui doit être difficile. Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Parlez-nous un peu des difficultés liées à l'apprentissage et aussi à ce métier-là. Les études médicales ne sont pas gagnées d'avance. C'est du sacrifice, c'est de la détermination et beaucoup de courage pour pouvoir y arriver. Alors le métier en lui-même, lorsque la formation est bien suivie et bien appliquée, je pense que sur le terrain, on arrive à s'en sortir aisément, surtout lorsqu'on se limite à son degré, à son niveau de compétence. Alors merci docteur pour toutes ces précisions. On va passer maintenant à la phase pratique. Je voudrais bien entrer dans votre peau pour essayer de voir ce que vous vivez au quotidien. On peut y aller? Oui, vous avez la chance que j'ai un malade là, on va profiter. D'accord. Ok, si le malade le permet, bien sûr. Oui, je le permets. D'accord. Bon, vous allez porter la blouse pour vous mettre effectivement dans la peau. D'accord, on peut y aller. La première étape déjà, c'est quoi? Quand on m'annonce que j'ai un malade sur la liste d'attente, je constate ça sur le poste. Je sors d'habitude pour accueillir mes malades. Je ne reste pas assis pour faire entrer les malades, je sors pour les accueillir parce que l'accueil a un rôle prépondérant dans la guérison du malade. Ça influence la thérapie, la prise en charge. Donc je sors, je les accueille, je les installe avant de m'asseoir. Et quand je m'assieds, on démarre la première phase de l'examen clinique qui est l'interrogatoire, c'est-à-dire l'anamnèse. On recueille les symptômes pour lesquels le malade est là, ensuite on pose un certain nombre de questions pour orienter l'interrogatoire vers les hypothèses possibles déjà à partir des symptômes pour lesquels le malade est venu. Et la deuxième phase, c'est la phase où de façon objective, le médecin examine le malade pour essayer de constater un certain nombre de manifestations physiques qui peuvent corroborer les symptômes ou d'autres signes que le malade n'a peut-être pas pu exhiber qu'à l'examen physique, le médecin remarque. Et c'est cet ensemble d'éléments qui permet de conduire à un diagnostic ou à des hypothèses diagnostiques. Et si possible, on va à l'examen paraclinique. Ça peut être biologique ou imagerie pour pouvoir confirmer le diagnostic. Ensuite, on met un traitement adapté. D'accord. Donc, on va mettre tout ça en pratique avec votre patient. D'accord. Bon, là, il faut dire que je l'ai déjà accueilli. D'accord. Il est déjà installé. Et j'ai démarré l'interrogatoire avant que vous ne veniez. Je suis devant le malade, monsieur G. A. qui se plaint de la fièvre. On va vous examiner. Donc vous allez enlever le rot et vous allonger là pour l'examen physique. Avant d'examiner le malade, il faut prendre les constantes. D'accord? On va prendre la tension artérielle, le pouls, la température, la fréquence respiratoire. Vous pouvez essayer avant que je l'essaie. D'accord.
Et voilà, dans la peau d'un médecin généraliste, vous avez suivi. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour vous montrer tout ce qu'il y a à savoir autour de ce métier-là. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un autre test. Bye bye. Il faut beaucoup de courage pour le faire, surtout moi. Moi, je ne pourrais pas parce que déjà, l'odeur de l'alcool, je ne supporte pas du tout. Je ne supporte pas, donc déjà, moi, je lui tire chapeau, je la félicite. Pourquoi pas? Bon, il faut la féliciter. Elle touche à tout. Et puis voilà, le monde de la médecine, le monde des hôpitaux, franchement, ce n'est pas, on va dire, l'endroit le plus aimé de tout le monde. Personne ne veut aller à l'hôpital. Donc, voilà, donc je crois que ce sont des héros du quotidien, comme on les appelle, les médecins. À qui on ne pense pas généralement la plupart du temps. Et s'ingérer dans leur univers, enfin, aller découvrir un peu leur univers, je crois que c'est bien. Elle a pu découvrir certainement beaucoup de choses. Bon. C'est original que de se rendre dans un hôpital parce que c'est jamais évident. C'est un endroit où vous avez en face de vous quelqu'un qui parfois ne sait même pas ce qu'il a concrètement. À peine il arrive à décrire et vous devez d'abord soupçonner, avoir des pistes, etc. Voir s'il faut renvoyer vers un spécialiste. Donc voilà, Rebecca est allée voir comment ça se passe. C'était assez original. Et on a une pensée sur ce plateau pour tous ces hommes et femmes donc, qui opèrent dans le domaine de la médecine, dans le domaine sanitaire et qui sont, comme Emma l'a dit, des héros de tous les jours parce qu'ils sauvent des vies, ils font des choses extraordinaires. Aminou? Oui, c'est vrai, quand on parle de médecins, à côté on a des patients. Et moi, je vais penser à tous ces patients-là qui nous suivent, ceux-là qui souffrent depuis des années, qui n'ont pas peut-être encore trouvé solution à leur santé, à leur situation, à leurs problèmes. On souhaite en tout cas un prompt rétablissement. Le médecin généraliste que Rebecca a visité, je crois que c'est... quand vous allez à l'hôpital, c'est d'ailleurs celui-là qui vous reçoit d'abord. C'est la première personne qui essaie de savoir qu'est-ce que vous avez avant qu'on ne essaie d'identifier véritablement de quoi vous souffrez. Donc c'est important ce qu'elle a fait et ça permet une fois encore, comme Bruno l'a dit, de penser à tous ces hommes en blouse et puis dire merci, sans oublier aussi les sages-femmes qui franchement font un grand boulot. On va peut-être tester l'accouchement, on ne sait jamais. Ce sera qui avec sur une poupée, c'est bien ça Non, elle va assister. Elle va être assistante là-bas, assistante sage-femme parce que... Elle ne pourra rien faire pour le début, pas du tout. C'est pas simple. C'est pas simple. Tenir la tête d'un bébé, tirer, tout ça. Il faut l'apprendre et l'exercer sur des années pour pouvoir bien l'appliquer. Monsieur Raimi? Oui, moi, je ne peux rien dire de ce pas parce que je n'ai jamais été à l'hôpital. Vous n'avez jamais été à l'hôpital? Je n'ai jamais, bon, je peux dire, pour dire que je ne suis jamais tombé malade pour aller à l'hôpital. Je n'ai jamais pris de piqûre. Et puis j'ai ouvert les yeux, je sais que je suis Gaza Raimi. Peut-être quand je suis enfant, je ne sais pas quoi. Vous rendez grâce à Dieu pour ça. Il le faut. C'est pourquoi je conseille beaucoup la danse. Il faut bouger son corps. La danse ou l'exercice physique, c'est très important. Comme la danse. Si tous les Béninois sont en train de me suivre actuellement, ils n'ont qu'à savoir danser. Que peut-être, s'il veut danser, apprendre à danser, ils peuvent encore aussi me contacter. Donc vous parlez comme l'autre. Moi, j'ai chanté, ne cherchez pas à comprendre, danser seulement. Merci. On a fini. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.